Bonsoir à tous. Pendant que je suis en train d'analyser et de regarder la performance de l'OM, qui pour l'instant je suis très satisfait en 15 minutes de match, on va faire le point. C'est rare que je le fais, mais j'ai envie qu'on fasse le point ensemble sur les résultats de Ligue 2 du jour, notamment sur un promu de Ligue 1 de la saison dernière qui est en train de me surprendre, mais vraiment à fond. Je suis stupéfait par leur saison de montée, de descente pardon, dans l'élite, dans la Ligue 2. Le SCO d'Angers, ils ont terminé sur une saison cauchemardesque avec le président qui était accusé d'agression sexuelle, qui a démissionné. Il fallait que le frère ou le fils du président accusé d'agression sexuelle prenne la place à la tête d'Angers, donc jusqu'au terme de la saison. Je ne sais même pas s'ils ont un nouveau président là. Ils se sont effondrés, ils ont fait défaite sur défaite sur la Ligue 1. Je crois qu'ils ont eu une ou deux victoires sur la fin de saison. Ils ont fini dernier de Ligue 1. Donc on allait dire, voilà, ça va être compliqué pour Angers, ils vont galérer, il va falloir qu'ils se reconstruisent, ils vont se mettre en mode reconstruction, mais ça va prendre du temps. Bah franchement, non. Angers est actuellement dauphin de Bordeaux. Angers est deuxième de Ligue 2. Et si le championnat s'arrêtait là, Angers remontait en Ligue 1 après une fin de saison catastrophique et cauchemardesque en Ligue 1 où vraiment c'était l'une de leurs plus grosses crises sportives. C'était vraiment le cataclysme. C'était vraiment nullissime. Et là, franchement, je suis stupéfait par la saison de Ligue 2 du SCO d'Angers. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de la saison de Ligue 2 du SCO d'Angers qui pour moi est excellente. Donc qui dit samedi soir dit traditionnel multiplex de Ligue 2. Après le score de parité de 15h entre le Stade Malherbe de Caen et l'AJ Auxerre avec un but partout, 8 rencontres étaient au programme ce soir à 19h pour le compte de la 11e journée de l'antichambre du football français, la Ligue 2. La belle opération, comme je viens de vous le dire, est signée par Angers, vainqueur de Bordeaux à domicile sur son terrain, et se hisse ainsi à la deuxième place du classement derrière le Stade Lavallois, hôte de la Saint-Etienne. Donc si on fait le point sur le classement, Angers est deuxième avec 23 points, à 2 points de Laval qui est leader avec 25 points. Donc le podium, Laval premier 25 points, Angers deuxième 23 points, Auxerre troisième 22 points, et Grenoble quatrième 21 points, et Rodez cinquième égalité à la sixième place avec Saint-Etienne 18 points. Donc de la première à la sixième place, ça se joue très peu. Ça se joue à 2 points entre le premier et le deuxième. Et après, ça se joue en 1 point et en 2 points. C'est vraiment très serré. Mais je suis stupéfait par la remontée de Saint-Etienne aussi, parce que Saint-Etienne a galéré aussi en Ligue 2 la saison dernière, au moment où ils sont descendus. Mais eux, Angers, par contre, je suis stupéfait par ce qu'ils font bah là actuellement en Ligue 2. On envisageait, en tout cas moi j'envisageais, j'espérais toujours qu'ils se relèvent, mais j'envisageais le pire pour Angers au vu de la saison qu'ils ont rendue la saison dernière. Donc quatrième avant cette rencontre, donc d'abord on va parler de Grenoble. Grenoble ne parvient pas à gagner à domicile face à Valenciennes. Donc vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on joue à domicile, qu'on va avoir le soutien de tout le monde et on va réussir à gagner parce que Grenoble a été neutralisé face à Valenciennes sur son terrain. De son côté, le Paris FC qui n'est plus relégable après cette victoire sur le terrain dans le nord de la France de Dunkerque, lanterne rouge après 9 journées, et devant lui, Kevin et Rouen a arraché également une unité à Guingamp malgré le doublé d'Aloisani côté Guingampais. Donc réduit à 10 contre 11 dès la 15e minute, eux, les Stacks, gardent finalement le score de parité face à Concarneau. Donc la Ligue 2 a rendu beaucoup de surprises. Tous les résultats du jour, je ne les voyais pas venir. L'AC Ajaccio se remet à gagner enfin. Se sont imposés sur son terrain face à Pau 2 buts à 0 grâce à un but de Touchgar et de Mangani. La Ange, et comme je vous l'ai dit, fait concéder au nouvel entraîneur le remplacement de David Guillon sa première défaite. Donc Bordeaux continue à couler. Angers, par contre, fait une remontada incroyable en Ligue 2 et fait une saison tout simplement incroyable. Annecy a été neutralisé par Amiens sur son terrain, un but partout. Le Paris FC s'est imposé dans le nord de la France à Dunkerque, 3 buts à 1.
Valenciennes a été neutralisée par Grenoble, 3 buts partout. Guingamp, qui était pourtant devant au score, fait 2 buts partout sur son terrain face à Quevilly. Rodez a fait 1 but partout face à Bastia et Troyes a fait 0-0 sur son terrain face à Concarneau. Donc on a eu le droit à 2 victoires à domicile, une seule victoire à l'extérieur pour 5 matchs nuls sur cette Ligue 2. Donc c'est une Ligue 2 assez timide, avec beaucoup de scores de parité. Donc première place, comme je vous l'ai dit, Laval, 25 points. Angers, deuxième, 23 points. Auxerre, troisième, 22 points. Grenoble, quatrième, 21 points. Rodez, cinquième, 18 points. Saint-Etienne, sixième, 18 points. Septième, l'AC Ajaccio, 17 points. Guingamp, huitième avec 16 points. Pau, neuvième avec 15 points. Amiens, dixième avec 15 points. Caen, onzième avec 14 points. Annecy, 12e avec 12 points, Bastia 13e avec 12 points, Concarneau 14e avec 12 points, Bordeaux 15e avec 11 points, le Paris FC 16e avec 10 points, 3 17e au bord de dans la zone de relégation parce qu'il y a 4 descentes, 3 17e avec 9 points, Valenciennes 18e avec 8 points, QRM 19e avec 7 points et Dunkerque dernier Ligue 2 avec 6 points. Après ces résultats du jour et la grosse surprise du SCO d'Angers qui fait une incroyable remontée aux affaires.